Salut mes petits loulous, ceux qui veulent oser vivre leur vie. Allez, on est parti. J'ai envie de faire une vidéo donc pour ma nouvelle chaîne. Si t'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner, avec toutes les notifications qui seront là pour te booster, te motiver dans tes projets, dans ton développement personnel, pour tout simplement arriver à oser. Oser, peu importe ce que tu n'oses pas dans la vie, mais oser pour pouvoir avancer, pour pouvoir dépasser des difficultés, dépasser les choses, tout en étant calme, serein, détendu, relax. Voilà, c'est la chaîne de la solidarité, de l'entraide et du partage entre tous. Donc n'hésite pas, et je te la mets en lien puisque je la poste aussi sur ma chaîne principale qui est Aurélie Magnétique. Et d'ailleurs, si t'es pas encore inscrit à Aurélie Magnétique, il faut que tu viennes aussi. Donc voilà. Alors on est parti. Je demandais de quoi on va parler là, tu vois, pour t'apporter un soutien, un bien-être, un enseignement. Bref, on va laisser aller les l'inspiration. Alors j'ai tiré la carte de l'ennemi et du positif. Alors peut-être qu'en ce moment il y a des ennemis autour de toi, il y a des commérages, il y a de la jalousie, ou tout simplement toi-même, en fait, tu es ton propre ennemi à te dire non, j'arriverai pas, ou l'autre il y arrive et moi j'y arriverai pas, ou peut-être que tu ressens de la jalousie envers les gens qui sont tout le temps positifs et tu dis non, mais c'est bon, on peut pas être tout le temps positif dans la vie, faut tout le temps être d'accord, faut tout le temps dire oui. Que nini, pas du tout. Alors pas du tout, t'es pas obligé de dire oui tout le temps, bien évidemment. Mais par contre, dire à ton mental, bon, ok, j'écoute ce que tu as à me dire, pourquoi tu me dis que je suis pas capable, pourquoi tu me dis que... bon, voilà, c'est pour mettre des choses en lumière, tu vois. C'est pour aller chercher en toi, à l'intérieur, on me montre le plexus solaire, au niveau du nombril, tu vois, pour aller comprendre l'énergie. C'est là où est ton énergie vitale, c'est au niveau du nombril, du ventre, d'accord. Le ventre, c'est le projet, c'est un bébé, c'est 9 mois, par exemple. Tu sais qu'un bébé, ça dure 9 mois pour arriver, donc tu te poses pas la question de pourquoi ça arrive pas plus vite, je le veux tout de suite, moi je veux 2 jours pour faire un bébé, je veux accoucher tout de suite. Non, tu acceptes parce qu'on t'a toujours intégré dans ton esprit que c'est 9 mois. Donc, tu l'acceptes parce que tu dis, oui, mais je le sais, parce que c'est pour son bon développement, c'est pour ceci, c'est pour cela. Et bien là, dans ton projet, c'est pareil. Il y a un moment de gestation, c'est-à-dire de réflexion. Pareil pour ton esprit, il y a un moment où il faut le programmer à dire, ok, tu veux un objectif, être positif ou être meilleur avec toi-même, être bon avec toi-même, être dans la bienveillance pour accepter qu'il peut y avoir des retards, des erreurs, des commérages, des ennemis, des trucs négatifs. C'est ok, on l'accueille, on le regarde en face et on dit bon ok, il y a une raison forcément à ça. Et s'il n'y a pas de raison d'avoir des choses négatives, ok, on va essayer de comprendre pourquoi ça arrive en fait. Ok, alors, quels sont ces commérages? On va regarder un petit peu qu'est-ce qui tourne dans ta tête. Déjà, au niveau de ta tête. Voilà, tu as l'impression d'être seule, ou peut-être qu'on t'a dit, on t'a toujours dit, débrouille-toi toute seule, débrouille-toi tout seul, ne demande pas de l'aide aux autres, ils pourraient te trahir. Pour moi, c'est vraiment comme si tu te sentais désorientée parce que tu trouves pas la solution et tu dis oh là là, je suis toute seule, il y a que moi qui peux trouver la solution, etc. Et en même temps, ça te permet de changer quelque chose au niveau de ton état d'esprit. D'accord? Ouais. Parce que, ok, peut-être que tu as eu une trahison ou tu es encore triste ou il y a des complications par rapport au projet que tu veux mener, d'accord? Un projet que tu veux mener pour être en réconciliation avec quelque chose, avec quelqu'un, avec toi-même, trouver la paix. On a la colombe, la libération, peut-être, je sais pas moi, t'autoriser enfin à prendre du temps pour toi, être dans une tranquillité retrouvée par rapport à une situation. À toi de voir quelle situation, d'accord? Mais une situation que ça peut être en lien avec les enfants, un projet, une bénédiction que tu attends, te sentir protégé. Peut-être que voilà, tu te sens dans l'insécurité ou quoi. On va regarder un petit peu. Tu te sens peut-être dans le manque de reconnaissance, dans le manque d'énergie, dans le manque d'argent. Ou dans le manque de reconnaissance financière ou énergétique. Peut-être qu'on ne reconnaît pas ta valeur. C'est ça que tu aimerais. Tu dis, ouais, non, mais attends, les gens, ils me jugent, mais ils me connaissent pas. Ça m'attriste. Donc, je vais rester seule dans mon propre bonheur. Alors,
c'est bien parce que tu vas apprendre à te connaître et à voir qu'en fait, c'est toi qui ne te porte pas assez de valeur ou qui n'a pas assez confiance en toi. Ou qui n'arrive pas à enfin te dire que tu es belle, que tu es beau, que tu mérites le bonheur tout simplement et que c'est à toi de t'apporter cette réussite, cette reconnaissance et de te dire bah ouais, c'est moi la victoire quoi, tu vois. Voilà, donc ça va te réunir déjà à toi-même. Et ensuite, tu vas trouver la solution, l'opportunité de savoir dire non peut-être ou de savoir gérer un conflit ou d'aller à un conflit direct. D'accord. Moi, j'ai l'impression que tu as eu peur d'un blocage, d'un obstacle, d'une épreuve, où tu as eu peur qu'on te ferme la porte, où il y a quelqu'un qui t'a fermé la porte et qui tout simplement est reparti sur un renouveau, et toi, ça t'angoisse. Tu te dis mais merde quoi, ça me fait vachement travailler sur le fait de comprendre pourquoi je pense encore au passé, pourquoi je suis encore dans la nostalgie, pourquoi j'arrive pas à passer à autre chose. Tout simplement pour moi c'est que t'as pas vidé ton sac. Ok, t'as pas vidé ton sac définitivement pour qu'il y ait un cycle nouveau. C'est-à-dire que c'est comme si par exemple ton patron tous les jours il te dit un truc qui est très désagréable et tu te dis non mais c'est mon patron, je peux pas lui dire que ça me fait chier, que j'en ai marre ou que je veux stopper parce que ou par exemple il est dans la merde financière et puis il me dit vous me lâchez pas parce que là sinon je vais pas m'en sortir. Et toi t'as qu'une envie en fait, c'est de commencer une autre formation, de te barrer, de déménager ou je sais pas quoi. Et t'arrives pas à dire non, t'arrives pas à dire non mais en fait c'est terminé. Et donc tu es dans un conflit intérieur. Est-ce que ça te parle? Alors ça peut être sur tous les plans, ça peut être sur le sentimental, tu es en conflit avec quelqu'un, t'arrives pas à dire ce que tu penses, ce que tu ressens. Tu comprends pas peut-être pourquoi on doit faire des compromis, pourquoi la personne te dit vas-y évolue alors qu'en fait tu as l'impression que c'est l'autre personne qui est pas assez dans l'évolution. Bref, je répète ma petite phrase que j'aime beaucoup, c'est soyez sceptiques mais apprenez à écouter. Il y a toujours une information à entendre, à comprendre. Si la personne qui rejette en bloc le tout, l'univers va lui représenter à chaque fois une situation similaire qui va être dans il va falloir tempérer les choses, c'est moite-moite, 50-50. Il va falloir que tu comprennes quelque chose de l'autre qui t'apporte un apprentissage et c'est notamment en rapport avec la communication. Alors, est-ce que tu as un problème de communication? Est-ce que tu n'as pas un problème en ce moment avec ton téléphone, avec ta connexion? On est beaucoup dans ce cas-là. Est-ce que tu n'as pas un problème avec la compréhension des choses qui vont très vite en rapport avec tout ce qui est Internet? Peut-être que tu essayes, je sais pas moi, de faire un site Internet et ça fonctionne pas ou tu ne trouves pas la bonne, je sais pas moi, le bon logiciel pour monter des vidéos. En tout cas, il y a quelque chose en rapport avec ça. Ou tu n'arrives pas à communiquer vraiment, t'es à dire non, là je suis pas d'accord, moi je suis comme ça, accepte-moi tel que je suis, respecte-moi, t'arrives pas à te respecter par rapport à ça. Voilà, donc là à toi de voir comment ça résonne pour toi, ok? C'est comme aussi s'il y a une partie de toi qui attendait une certaine magie dans ta vie et tu dis ouais non, moi on me dit tout le temps je sais pas moi que ça va aller, que j'ai de la chance d'avoir ceci, d'avoir cela. Alors tu sais que oui, il y a une partie c'est vrai et en même temps non, parce que tu as un objectif qui est précis et que aujourd'hui tu n'arrives pas à atteindre ou tu n'arrives pas à te confier, à exprimer vraiment ce que tu veux. Et j'ai l'impression que tu es attaché à quelque chose du passé. Alors, soit peut-être un ex avec qui tu as des enfants, soit peut-être une personne qui vraiment, on n'a pas réussi à se comprendre, où il y a des regrets par rapport à quelque chose, une situation, où tu as raté une opportunité. Et là, tu dis, mais merde, quoi, pourquoi j'ai eu peur, c'était quoi cette opportunité? Ouais, c'est ça, de te défier toi-même pour te montrer que tu étais capable. C'est-à-dire ce que tu as raté comme opportunité, tu l'as mis de côté en disant non, bon, allez, je vais dormir, je vais prendre du repos ou je vais partir en vacances. Il y a une espèce de fuite. Tu es en train de fuir quelque chose alors qu'en fait, on te met sur ton chemin ce que ton inconscient a demandé ou ce que toi-même t'as demandé, c'est-à-dire d'obtenir quelque chose. Mais pour obtenir cette chose, l'univers passe par la ruse de la rivalité entre toi et toi, cette espèce de dualité qui est que tu aimerais que les choses se fassent vite. Oui, mais en fait, on te les a proposées, mais il y a une émotion que tu n'as pas réussi
soit à gérer, soit tu es allée trop vite émotionnellement, soit tu t'es retrouvée toute seule en disant mince ou tout seul à dire bon, il y a que moi qui peux créer mon bonheur, donc personne m'aidera. Donc voilà, l'univers manifeste ça en fait. Hein. Voilà, c'est ça. On te demande d'équilibrer les choses, de donner autant que tu reçois et de recevoir autant que tu donnes en fait. Pose-toi la question, qu'est-ce que tu reçois? Tu reçois ce que tu donnes à l'univers, aux autres, dans ton énergie, dans tes pensées, etc., etc. Hein, voilà. Donc là, tu recherches une stabilité, notamment par rapport à ton stress, ta fatigue, ce qui te prend la tête. C'est vraiment dans le mental, tu vois. Il y a un manque de fidélité envers toi-même ici, par rapport à tes choix. Ok. Bon, mais on voit que tu es quand même sur le bon chemin dans le fait de, d'ailleurs c'est pas pour rien que tu es sur ma chaîne Ose vivre ta vie, c'est que tu as fait le choix enfin d'être soutenu à l'avenir. Alléluia! Félicitations, parce que c'est pas facile. Demander de l'aide, ça demande beaucoup de courage, ça demande beaucoup d'humilité. Hein, quand tu n'as plus rien à bouffer dans le frigo, il y en a qui vont se dire bon tant pis, je vais pas manger ou je vais aller voler dans les magasins pour bouffer, au lieu de demander de l'aide à quelqu'un parce qu'on a honte de pas avoir les moyens de pouvoir se payer à manger, on a honte de pas avoir la force de monter un meuble et on a honte de demander à quelqu'un de nous aider parce qu'on se dit on va le déranger parce que et blablabla et blablabla et blablabla. Bon, savoir demander de l'aide, c'est une forme de force, hein, c'est vraiment parce que bien sûr qu'il va y avoir des commérages autour. Ah oui, l'autre elle demande tout le temps, l'autre elle est jamais contente, l'autre elle a pas une thune, elle galère, elle vit sur le dos des autres. Comme tout ce que les gens pensent sur les aides sociales, etc., etc. Si elles sont là, c'est qu'il n'y a pas de hasard et c'est que ça fait travailler et que c'est peut-être nécessaire et que ça aide aussi à redémarrer dans la vie parce que quand on est aidé, on est confiant et on se dit bon ok, j'ai une aide, j'ai une béquille, j'ai quelqu'un qui m'entend, qui m'écoute, à qui je peux me confier et du coup, c'est ce qui permet une reconstruction, une réparation tout simplement. Donc voilà, faut pas avoir peur et honte d'aller voir un psy. D'avoir besoin de pleurer, de demander, de dire ça va plus, j'en peux plus, même si on sait qu'il y a d'autres personnes qui ont bien pire dans la vie. Bon, ça c'est notre interprétation parce que réellement, en fait, tout le monde est responsable d'oser tout simplement être vulnérable ou pas. D'oser se montrer à poil, d'oser se montrer à nu, d'oser se montrer sans maquillage, d'oser se montrer sans sa gaine, ses faux ongles et ses faux cheveux, j'en sais rien. Voilà, en fait, quand on se cache derrière des choses, c'est que on n'ose pas, on a honte. Alors, quelle honte as-tu cachée là-dessous? La honte d'être fatigué, de trop donner peut-être, ou de à chaque fois essayer d'économiser, puis paf, il y a une trahison qui arrive. Qu'est-ce que veut te faire comprendre l'univers tout simplement? C'est que c'est toi qui te bloques tout seul, toute seule, à vouloir absolument te débrouiller par tes propres moyens, parce que depuis tout petit, depuis enfant, on t'a toujours dit, vas-y en fait, travaille, allez, va bosser. Il y a que en bossant que tu auras une récompense, il y a que si tu fais des efforts, etc. Or c'est faux. Il y a des gens qui ne demandent que ça, à donner de l'énergie pour aider les autres. Et là, c'est ce que je fais, par exemple. Après, moi, quand j'étais en train de me faire greffer, clairement, j'étais au fond de mon trou, j'étais épuisée. J'ai fait que demander de l'aide parce que je pouvais pas faire autrement, mon corps ne suivait pas. Et maintenant que je suis greffée, que je suis en pleine santé et que je suis bien, je donne de l'énergie dans mes vidéos et ça me fait plaisir. C'est même nécessaire. C'est ma nourriture, clairement. Et en plus, merci encore avec tous les messages que vous m'envoyez, de joie, de merci Aurélie, ça me fait du bien, etc. C'est ça qui me motive. Voilà, moi, c'est ça qui me remplit, qui me nourrit. Donc, faut pas hésiter. L'univers fait en sorte de t'amener les gens qui vont t'aider dans tes demandes. Le but, il est là, c'est pas de te bloquer. Donc, débloque de ton mental déjà le fait que l'avenir est tout tracé. Non, c'est faux. Que tu es tout le temps dans la compétition, qu'il y a tout le temps de la rivalité. Par exemple, quand tu as envie de rencontrer quelqu'un, tu dis non, je suis pas assez bien pour lui, pour elle. Forcément, il y a des hommes mieux pour elle ou des mecs
femmes mieux pour lui. Donc, et donc tu bloques ton avenir en fait. Et c'est pour ça qu'il y a cette espèce de fuite là, de bon bah tant pis, tu te donnes des excuses quoi, tu vois, dans le sens bon bah je vais me reposer, je vais partir en vacances, je vais déménager. En fait, on déplace le problème en faisant ça. Hein, si on n'est pas bien là où on est, en fait, on sera jamais bien nulle part. Tu peux toujours rêver de te dire oh là là, si j'habitais à la mer, je serais 10 fois mieux, je serais enfin heureuse, je serais enfin sereine. C'est faux. C'est dans ta tête, c'est dans ton état d'esprit, parce qu'il suffit que tu fermes les yeux et que tu imagines que tu es au bord de la mer. Là, je suis sûre que tu es avec moi. Là, on est au bord de la mer, on sirote un petit cocktail sans alcool. Et puis, on a les doigts en éventail des pieds, avec un petit massage des épaules qui arrive là, avec de l'huile de monoï. Ça sent bon. Attention, fais attention au soleil. Mais on entend le bruit des vagues. Et là, on est détendu, on est sur le sable chaud. On est millionnaire et on peut faire tout ce qu'on veut toute la journée. C'est génial. On peut pas rester, rien faire. Là, tu es dans un état d'esprit où tu es oh là là, mais c'est le rêve. Bah fais-le en fait. Et puis après, tu reprends ta vie. Parce que, en fait, tout le monde idéalise le fait d'être millionnaire en disant ça y est, je pourrais en faire tout ce que je veux, etc. Ouais. Et ben, va voir les vidéos faites sur les témoignages de gens millionnaires. Ils deviennent aigris, ils deviennent suicidaires. Ils deviennent, ils n'ont plus confiance en personne parce qu'ils pensent que tout le monde vient pour leur argent, etc., etc. Et au contraire, ils ne sont pas du tout apaisés. Au contraire. Alors après, pas tous comme ça, mais moi, j'ai regardé beaucoup de choses sur les gens qui avaient réussi, gagné, qui avaient obtenu ce qu'ils voulaient, qui étaient ou vraiment dans l'opulence, etc. Bah, d'ailleurs, il y avait une phrase de, comment il s'appelle, je me rappelle plus. Bon, un mec, je crois que c'était celui qui a fait Google ou je sais plus, enfin bon bref, mais milliardaire. Et le mec, il a dit, mais en fait, je vais partir, mais ce qui me manque, c'est des émotions, c'est des moments de qualité, c'est tout ça quoi en fait. Je courais après, voilà, le business, le truc, mais en fait. Il est mort comme un rat mort, quoi, comme un mec triste de pas avoir vécu et de pas avoir finalement pris le temps de vivre, de respirer, d'observer les papillons, d'observer la nature, de se connecter à tout ça pour être tout simplement bien, quoi. Voilà. Ok. Donc, on te dit, oui, tu auras du soutien, la paix et la réconciliation si tu ouvres les yeux. Si tu regardes, en fait, regarde, on a le soleil qui regarde avec le nuage qui est pourtant devant, tu vois. Si tu allumes les ampoules là, hein, et que tu crées des nouvelles idées et des nouvelles choses au niveau de ton inconscient, si tu le fais voyager, il fera pas la différence si tu as déjà pris l'avion et que tu es à Tahiti ou si tu y es déjà. Parce que là, tu étais avec moi sur la plage, bon, peut-être je suis allée un peu vite, mais tu sais très bien, même tu regardes à la télé une émission de voyage, t'es plongé dedans, t'es déjà, waouh, ça y est, t'as l'impression d'avoir voyagé. Alors oui, t'as pas marché sur la terre, je sais pas moi, d'Égypte, si tu vois un reportage sur l'Égypte, mais t'es parti dedans, tu as ressenti toute cette énergie et t'étais déjà dans l'illumination de, waouh, c'est beau les pierres, c'est magnifique, oh, j'aimerais y aller, mais tu y es déjà en fait. À travers ton inconscient. Tu y es déjà. Et ton inconscient, il s'est déjà nourri de ce bonheur. Pourquoi? Parce qu'après, il te le rappelle en disant, ah, tu voulais pas aller en Égypte? Vas-y, on essaye de se programmer ce projet-là, parce que j'ai vu un reportage, ça m'a donné envie, j'étais connectée, etc., etc. Tu vois? Et c'est de là que viennent tous ces messages et cette inspiration. Donc, observe, regarde, va voir dans ton passé ce qui t'a fait du bien, ce qui t'a fait du mal, pour en retirer des leçons. Voilà, si ça représentait une énergie alignée ou une énergie de mauvaise santé, de soucis, de problèmes, voilà. Ok. Est-ce que ça t'a apporté quand tu étais seule? Est-ce que ça t'a apporté quand tu étais aidée par d'autres personnes? Parce que des fois, on avance plus vite dans sa tête tout seul, parce qu'on crée son idée, et après, on a besoin des autres pour diffuser cette idée, la transmettre. Et là, c'est génial. Donc, la solitude est vraiment quelque chose de très, très positif, parce que on se confronte à nos peurs. On se dit bon ok, là j'ai peur de pas avoir une thune ce mois-ci pour bouffer. Et ben qu'est-ce que tu fais? C'est grâce à cette peur que tu vas redoubler d'efforts et te dire bon allez maintenant je vais demander de l'aide. J'ai plus le choix. Je n'ai plus le choix. J'ai plus le choix d'envoyer 150 000, comment dire, tu vois, par exemple, tu étais à ton compte et puis bah là, tu n'as plus une thune, tu n'as plus le choix. Maintenant, bah, ok, je voulais plus retravailler pour un patron, bah là, j'ai pas le choix, je vais envoyer 5000 CV. 5000, peut-être pas. Bon, je suis vachement 5000 CV, Aurélie, quand même, t'abuses. Bon, bref, tu vas envoyer plein de CV et au final, ça va te rassurer parce que tu vas avoir un retour. Après,
Encore une fois, le mental va dire, ouais, c'est chiant, faut encore que je reprenne avec un patron, j'avais pas envie. Ouais, mais le taf quand même me plaît, ouais, ça m'apporte. Et c'est là que tu vas rencontrer sur ton lieu de travail, par exemple, des gens qui vont t'aider, finalement, à dire, ah, mais ton projet, il est génial, bah, vas-y, viens, on s'installe ensemble et on fait. Et tu vois, tu auras rebuté pendant je ne sais combien de temps à dire, ouais, putain, j'ai tout perdu, j'ai foiré, j'ai raté, du coup, j'ai pas le choix, je vais me mettre dans repartir en arrière, j'ai l'impression que j'avance pas, etc., je suis qu'une merde, et blablabla. Et au final, en fait, l'univers t'envoie toujours les choses parfaites pour comprendre que tout est aligné, tout est parfait, tout est, voilà. Bah, tu regarde la carte que je tiens, tout est positif, tout, absolument tout. Mais il faut savoir en tirer du profit de tout ça. Donc, on revient à nos ennemis, à nos commérages ou à tes paroles internes, intérieures qui sont dans le négatif. Unis-toi avec elle. Dis, ok, en fait, on est en couple, on est ensemble. Le mental. Et ok, le mental, il a besoin de vivre. Il est là pour te sécuriser. Il est là pour dire, putain, là, dépêche-toi, là. Ok, t'adores, je sais pas moi, créer des bijoux, mais ça n'a pas marché ta société. Bon, bah maintenant, le mental, il dit, bon, maintenant, il faut que tu te sécurises le cul parce qu'il faut aller bouffer, quoi. Tu vois donc, il est là pour équilibrer. Ok, donc ça, c'était le petit message de rappel. Et on te dit que tout est possible. Mais effectivement, si tu es fatigué, épuisé et que le mental il sature, bah forcément, à un moment donné, tu arrives dans le fait de partir, de lâcher prise, de déménager, de changer ton environnement extérieur parce qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui ne va pas. Va plutôt voir à l'intérieur ce qui ne va pas, protège-le, guide-le, bénis-le, bénis en fait voilà, peut-être qu'il y a un problème avec ta maison ici, je ne sais pas, avec ta famille, bénis-le. Pourquoi? Parce que ça va t'apporter quoi? Regarde ce que ça t'apporte. La reconnaissance, la victoire. Reste sur tes positions, moi, ici, c'est ce qu'on me dit ici. Reste sur tes positions, tu as la clé, tu as l'ouverture, tu as les opportunités. T'es libre en fait, t'es libre. Hein, arrête d'essayer de te sauver d'une situation, alors qu'en fait, cette situation qui est nauséabonde à l'extérieur, c'est que forcément, elle est nauséabonde à l'intérieur. Hein. Et regarde, qu'est-ce qui est nauséabond? C'est tes peurs, tes angoisses. C'est toi-même qui t'es mis dans cette situation peut-être. Tu t'es enfermé dans une cage à poules. Tu t'es enfermé dans quelque chose. Eh bien, sors-toi-en en négociant avec ton propre mental, en disant bon, ok, on va demander de l'aide. Peut-être l'aide d'un thérapeute, d'un psy, l'aide, je sais pas moi, d'un médecin, l'aide d'un voisin, l'aide d'un banquier. Hein. On a la prospérité, on a l'argent. L'aide en parlant, en économisant, bref, en établissant une rupture avec un contrat quand même. Hein. On a avec rupture d'un contrat, rupture d'un Pax peut-être, rupture d'un contrat que tu as fait peut-être dans ta programmation mentale en disant je veux me débrouiller tout seul, toute seule. Stop it please. Arrête de vouloir te débrouiller tout seul, toute seule. Je sais que c'est difficile de demander de l'aide. Je suis passée par là. On m'a beaucoup critiqué. Aurélie, elle demande de l'argent. Aurélie, ceci, cela. Et fuck, on s'en fout en fait. Parce que le travail que tu fais, c'est envers toi-même. Les autres, ils jugent ce qu'ils veulent. Mais si demain, ils sont dans la merde, ils sont bien contents de demander de l'aide et d'avoir de l'aide. Hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont spontanément dire bah, « Attends, moi, je t'aide ». Voilà, j'en ai eu, hein, mais ils vont pas forcément comprendre ton moment de détresse. Par contre, si tu l'exprimes clairement, et c'est ce qu'on te demande ici, de l'exprimer clairement, voilà, j'ai besoin de ça. Qui veut, peut, m'aide. Ceux qui veulent pas, passez votre chemin. Il n'y a aucun souci avec ça. Il y a pas de couteau sous la gorge. Il y a pas une demande, c'est une demande. Hein, c'est pas une affirmation, c'est pas une obligation, c'est pas on va te couper la tête. Hein, voilà. Donc il y a que toi qui peux t'auto-juger. Tu vois? T'auto-juger, de dire ah oui, non mais voilà. Je pense que tu ne t'es pas assez confié ou tu penses ne pas avoir d'amis assez solides, assez voilà. Et si tu te répètes ça toute la journée à dire ouais bah j'ai pas des amis positifs ou je peux pas me confier ou ils sont pas fidèles avec moi ou eh bien c'est que toi-même tu n'es pas ton propre meilleur ami, tu n'es pas fidèle avec toi-même et tu n'as pas osé tenter cette chance d'oser poser carte sur la table, ta vulnérabilité, te foutre à poil. À un moment donné, c'est comme moi, je vais à l'hôpital, on me dit enlevez tout parce qu'on va vous poser des machins, et je suis les seins à l'air devant quelqu'un que je connais pas. Et vas-y, hein, prends le rythme cardiaque de mon cœur, il y a pas de souci. Hein, au départ, c'est compliqué, tu dis attends, je cache les tétons, non, je cache, non, je suis pas bien. C'est bon, pour moi ça fait depuis l'âge de 16 ans que je suis dans les hôpitaux à poil.
Bon, t'as compris quoi. Ouais, où tu dois des fois, enfin bref, je vais pas raconter les détails, mais c'est très dur, oui, de se laisser aller dans notre propre pudeur, notre propre vulnérabilité, nos propres peurs de jugement. On a peur d'être jugé, d'oser demander l'aumône, d'oser demander de l'aide, etc. On est dans une société où on doit montrer la force, où on doit montrer que voilà, les mamans solo, elles font tout toutes seules, les couples, ils doivent montrer l'exemple, ils doivent avoir la baraque avec le chien, avec le travail, etc. Enfin bref, tous ces trucs-là, ça y est, on casse tous les codes. Voilà, sois toi-même, d'accord? Ok. Ça peut être aussi un conditionnement dû à une relation passée où on t'a dit, où on t'a dit quoi? Bah oui, hein, où on te complexe encore sur le fait que tu donnes pas assez, que tu fais pas assez, etc. Stop. Apprends à poser tes règles et à dire c'est fini. Je ne suis plus la personne que tu croyais que j'étais. Je suis quelqu'un d'autre. C'est terminé. C'est la fin d'un cycle. C'est bon. Là, je suis épuisée. C'est stop. Et attention pour ceux qui pourraient faire des burn-out ou faire vraiment se dire je n'ai pas le droit au bonheur. Pour moi, ça marche pas, ça réussit pas, etc. Si, ça réussit, mais seulement si tu regardes la tristesse que tu as à l'intérieur de toi, les complications que tu te crées toi-même avec ton propre cerveau en te disant j'ai été trahi, je suis ceci, je suis cela. Voilà. Donc, tu as peut-être évidemment besoin de repos, de voyage, de vacances qui va te permettre d'obtenir de nouvelles idées, d'obtenir une nouvelle énergie ou tout simplement de comprendre ton propre blocage, tes propres obstacles par rapport au travail. Alors ça peut être aussi en lien avec des enfants, si tu as des difficultés à discuter avec tes enfants, ou à leur exprimer de l'amour, ou à leur dire ce que tu ressens, ce que tu penses, etc. etc. Là, on est vraiment dans exprime-toi. Voilà. Donc, n'hésite pas en commentaire. Moi, je te donne la solution. Déjà, une première solution, c'est d'exprimer ici ce dont tu as besoin. De quoi tu as besoin? Qu'est-ce qui ferait que tu te sentirais beaucoup mieux, beaucoup plus positive? Qu'est-ce que tu as besoin comme aide, comme énergie? Bon, on n'est pas là pour demander tout le monde de l'argent parce que sinon, tout le monde va dire, bon, alors moi, j'ai besoin de 100 balles, moi de 3 000 euros et moi de 15 000. Bon. Voilà, j'ai envie de dire qui ne tente rien n'a rien, mais alors à ce moment-là, expose ton projet, voilà, j'ai un projet de temps, j'aurais besoin de participants et offre un échange. Il faut toujours offrir un échange. Moi, toutes les personnes qui ont pu me faire un don, j'ai toujours fait une consultation. Ça s'est même pas vu sur YouTube, hein, mais moi, en échange, j'offrais une carte, une consultation, ce que je pouvais au niveau énergétique. J'envoyais un colis, j'ai toujours voulu faire un échange. Ceux qui me suivent le savent déjà, hein. Voilà. Mais j'ai pas besoin d'exposer moi tout ce que je fais. J'ai pas besoin de dire je donne ça, je fais ci, je fais ça. Je sais que les gens fidèles me comprendront, les gens sincères le savent. Et voilà, on est comme on est et on n'a pas besoin de tout prouver. On n'a pas besoin de rien, hein, d'ailleurs, de rien prouver. Bon, de temps en temps, si, mais voilà, on le fait aussi pour soi, pour se faire respecter, hein, parce que bon, il y a des gens qui vont dire oui, elle demande de l'argent, patati patata. Oui, mais parce que tu sais pas pourquoi, le pourquoi du comment, donc les suppositions, blablabla, et ça, c'est les petites langues de, voilà. Et elles ont besoin d'expérience dans la vie, elles se reprendront des claques aussi en échange parce que quand on critique une personne, forcément à un moment donné, on va vivre ça, on va mettre ses chaussures entre guillemets. L'univers va faire en sorte qu'on comprenne cette situation pour être dans l'empathie ou en tout cas tout simplement dans la compréhension. Bon, c'est ce qu'on appelle le karma. Des fois, ça met beaucoup de temps à arriver ou pas, mais on ne sait jamais ce qui se passe dans la vie des autres. Donc, dans tous les cas, voilà. Bon, bref, équilibre tous ces blocages. La solution, elle est là, déjà, en dessous de cette vidéo. Écris ce dont tu aurais besoin ou ce que tu n'arrives pas à oublier, ce qui bloque, en fait. Voilà. Et puis, merci à toutes les personnes qui répondent aux autres, parce que le but, c'est ça, hein, c'est d'échanger grâce à vos capacités de compréhension ou du fait que vous vous sentiez en miroir avec la personne, quelle solution vous avez trouvé vous, etc., etc. Allez, on y va. On échange, on parle, on communique. Allez-y, c'est votre espace d'expression. Et en plus, moi, ça me donne d'autres idées après pour vous aider dans des vidéos, etc. Donc, voilà. Allez, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et puis à mettre un commentaire. Et merci encore pour tous vos bons commentaires, vos énergies, vos intentions. Vous êtes merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleuse. Je t'aime, I love you. Voilà, allez, je te dis à bientôt. Ciao, ciao.